Donc, en tout cas, bienvenue à ceux qui sont là en ce beau 1er septembre. Déjà septembre, il me semble que l'été a passé trop vite. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la semaine passée, on a terminé notre série d'été dans les héros de la foi. Mais on avait quelque chose qu'on avait débuté en janvier passé pour tous les premiers dimanches du mois. Vous rappelez-vous? Après une longue été, là, c'est pas facile, hein? Essentiellement, ce qu'on voulait faire, c'est à tous les premiers dimanches du mois, prendre le temps d'exposer une des valeurs de l'Église. Parce que mine de rien, on a quand même 10 valeurs comme Église. Hein, ça vous rappelle quelque chose? Oui, peut-être, lointain, flou. Je ne repasserai pas tous ceux qui ont déjà été mentionnés, mais avoir une foi commune, puis collégialité, pasteur ancien, tout ça. Mais essentiellement, c'est quoi une valeur? Peut-être juste prendre l'occasion de se rappeler de quoi est-ce qu'on parle. Une valeur, c'est un principe, je dirais, qui est cher à notre cœur, qui va déterminer nos orientations, nos priorités. Il y aurait sûrement d'autres définitions qu'on pourrait donner, mais si on voulait résumer, ce serait quelque chose du genre. Fait que c'est quelque chose qui va avoir une influence majeure sur ce qu'on fait, sur ce qu'on poursuit ou sur la manière d'utiliser nos ressources. Exemple concret, si pour vous, une de vos valeurs, c'est la famille, comment ça devrait être vécu, bien normalement, ça devrait se voir par le temps, l'énergie, l'argent et l'intentionnalité de vos choix de vie en rapport avec votre famille. Fait que si vous dites que vous avez une valeur familiale très forte, mais vous êtes toujours au travail et au golf, probablement que ce n'est pas si important pour vous que vous pensez que ça l'est, du moins. Pour d'autres, une valeur importante, ça pourrait être le travail. Ça pourrait être les amis, l'éducation, la persévérance, l'écologie, la liberté, l'autonomie, etc., etc. Là, c'est presque sans fin. Et je ne suis pas en train de dire que ce sont des bonnes ou des mauvaises valeurs. Je vais juste présenter que ce sont des valeurs qui existent. Et je donne des exemples comme ça en rafale. Évidemment, vous comprenez que d'un individu à l'autre, les valeurs peuvent être très différentes. Si on prenait le temps de regarder, qu'est-ce que vous chérissez particulièrement, qu'est-ce que vous poursuivez intentionnellement dans vos vies, il y aurait des choses semblables, j'assume, mais aussi quelques éléments différents. Mais gardez toujours en tête, là, si on veut résumer ce matin ce que je veux faire, c'est ce qui est vraiment important pour vous va inévitablement influencer vos choix et vos actions. Et la réalité, c'est que tout le monde a des valeurs. Il y en a qui le savent, c'est connu, c'est intentionnel, et d'autres sont comme un peu négligents ou naïfs par rapport à ça. Ce n'est pas un choix conscient, mais ils poursuivent quand même des choses qui sont chères à leur cœur, puis ils prennent des choix en conséquence. Fait que tout le monde a des valeurs. Et donc, de la même manière, je crois que c'est important de prendre le temps, qu'est-ce qui nous définit, qu'est-ce qui nous passionne comme Église, c'est quoi les valeurs qu'on va avoir pour s'assurer qu'on est dans la même direction. Je vous rappelle, c'est ce qui influence les choix, les priorités, la gestion de nos ressources. Ça a un impact concret dans la vie d'Église. Et ce matin, donc, on va aborder ensemble la 8e valeur, qui est la suivante. Écoutez bien, avoir une célébration pertinente pour notre époque, en harmonie avec l'Évangile. Avoir une célébration pertinente pour notre époque, en harmonie avec l'Évangile. Et donc, il y a essentiellement 3 choses que je veux regarder avec vous. Ce matin, je pense qu'il y a 3 concepts qui sont exprimés dans ces valeurs-là que j'aimerais couvrir. Premièrement, l'idée d'une célébration, d'un culte. On va prendre le temps de définir ça. Deuxièmement, l'idée d'être pertinent avec notre époque, notre contexte, notre culture. Ça, on va y revenir aussi. Et troisièmement, l'idée que ça devrait être en harmonie avec l'Évangile, conforme avec l'Évangile. Fait que quand je vous dis d'avoir une célébration pertinente pour notre époque en harmonie avec l'Évangile, ça produit peut-être plein de choses chez vous. Et essentiellement, je crois que la majorité quand même serait en accord avec ces différents concepts-là, ces 3 éléments-là qui font une seule valeur, mais j'aimerais prendre le temps quand même de les décortiquer. Parce que comme plusieurs choses, c'est facile à dire, mais quand il est temps de le vivre, de l'incarner, souvent c'est là que le bas blesse un petit peu. Et surtout dans cet énoncé-là, quand je réfléchissais à ça cette semaine, je voyais qu'il y a un équilibre très délicat à conserver. Ça c'est peut-être pas évident comme ça à première vue, mais j'espère que vous allez être capable de voir l'équilibre, les deux éléments qui ont besoin d'être en équilibre et comment est-ce qu'on pourrait essayer de le garder en équilibre. Mais juste avant d'aller plus loin, on va se courber ensemble, on va demander de l'aide du Seigneur qui ouvre nos cœurs, notre intelligence. Donc notre Dieu, toi qui nous partages justement ton cœur, aide-nous à partager ce qui est vraiment important pour toi, aide-nous à rechercher, à incarner, à choisir ce qui a vraiment de la valeur pour toi. Seigneur, à la fin, au-delà de toutes nos pensées, nos préférences, nos opinions, on veut s'harmoniser avec toi, parce qu'on sait que toi, tu es juste, que tu es bien équilibré, qu'à la fin, nous, on est tellement facilement déroutables, tellement souvent dans des extrêmes, dans des choses qui ont une moindre valeur, une moindre importance. Donc, Seigneur, aide-nous ce matin à réfléchir sur ces aspects qui ont été énoncés et révèle-toi encore une fois à nous. Seigneur, on désire te plaire, on désire marcher avec toi
Et donc, on a besoin de ton soutien, de ta révélation. Donc, encore une fois ce matin, que tu puisses nous faire cette grâce. Et on te le demande ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Donc, comme je disais tantôt, on va premièrement prendre le temps de réfléchir à l'idée de la célébration. Et c'est quelque chose qui me semble être évident à travers toutes les Écritures. Ça semble être central, l'idée que le peuple de Dieu célèbre et se rassemble. Mais je ne veux quand même pas prendre pour acquis que c'est bien compris. Surtout dans notre culture très individualiste et même une culture virtuelle, hein, où souvent nos interactions sont de moins en moins en personne ou en réel, mais de plus en plus à travers des moyens de communication, un cellulaire, un ordinateur, une tablette, un téléphone et tout le reste de la brimballe. Fait que j'aimerais qu'on puisse réfléchir à ça. Et comme vous savez, puis ça je pense que c'est évident aussi, mais quand même j'ose le dire, à travers toute l'histoire de la rédemption, Dieu ne fait pas que sauver des individus. Je ne dis pas qu'il ne le fait pas. Dieu sauve des individus, mais il ne s'arrête pas là. Qu'est-ce qu'il fait avec ces individus-là? Il les joint constamment à un peuple. Et c'était vrai pour l'Ancien Testament avec Israël. Dieu ne fait pas juste sauver un paquet de personnes différentes. Il les joint, il les groupe dans un peuple. Et c'est encore vrai pour l'Église dans le Nouveau Testament. Évidemment, il y a des différences majeures entre Israël et l'Église. Là, je ne vais pas rentrer là-dedans ce matin. Et il y a aussi des similitudes. Mais le point, c'est que le principe reste le même. Dieu greffe constamment les individus qui sauvent à un peuple. Il les rejoint dans une communauté. Et on voit ça en vrai au tout début du livre des Actes, hein, qui retrace un peu les premiers pas de l'Église primitive. Et en relatant donc ces éléments de l'Église de Jérusalem, on lit en Acte 2, versets 46 à 47, « Ils étaient », donc si on parle des disciples, des chrétiens, « Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Donc Dieu sauve des individus. C'est une grande vérité. Le salut, ce n'est pas collectif, ça ne se fait pas en batch, ça se fait individuellement, personnellement, mais toujours dans une optique d'être rejoint dans une communauté. Et à ce moment-là, évidemment, Acte 2, il y avait une seule église locale. C'était à Jérusalem. C'était aussi simple que ça. Ce n'était pas l'église universelle, c'était une église locale, mais très circonstancielle. Mais on voit que très rapidement, ce peuple de la Nouvelle Alliance se répand. Hein, par exemple, Acte 16, verset 5, toujours dans le même livre, mais quelques dizaines d'années plus tard, on lit tout d'un coup « Les églises se fortifiaient dans la foi ». Donc, en Acte 2, c'est tout le monde se joignait à l'Église singulier. Là, soudainement, les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Fait que c'est ce même mouvement, ce même concept où il y a des individus qui sont sauvés et qui sont rajoutés, qui sont incorporés dans une communauté plus grande. Dans notre monde très influencé par l'individualisme, je pense qu'on peut facilement passer à côté de ce que Dieu fait. En réduisant la foi chrétienne à mon expérience, à ma réalité, à mon développement, à ma compréhension. Et c'est facile de tomber là-dessus, parce que c'est ce qu'on voit directement ou indirectement, constamment autour de nous. On vit dans un monde très individuel, centré sur l'individu. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut faire. Pourtant, à travers tout le Nouveau Testament, c'est évident que la foi chrétienne, elle est profondément communautaire. Et j'oserais même presque dire premièrement communautaire. Ce n'est pas premièrement à propos de moi, de ce que je pense, de ce que je vis, mais premièrement ce que Dieu fait parmi son peuple. Et remarquez que d'ailleurs, le Nouveau Testament dit explicitement que ce n'est pas les églises locales qui sont la manifestation de l'action de Dieu envers le monde. On est tous des témoins, on est tous appelés des ambassadeurs, mais le rayonnement, l'action que Dieu fait dans le monde n'est pas premièrement par moi, mais par l'Église. Hein, Paul va dire en Ephésiens 3,10, c'est par l'Église que Dieu révèle sa sagesse infiniment variée. Pas à travers Matthieu, pas à travers vous, à travers l'Église comme entité, comme communauté. Et donc, par définition, l'Église locale se définit par le rassemblement des chrétiens de même région. Fait qu'on est tous à peu près à plus ou moins une demi-heure, 45 minutes, les uns des autres. On est dans une même région, dans une même culture, dans un même contexte, dans une même langue, souvent. Et les églises, mettons, plus dans un contexte plus urbain, plus multiethnique, naturellement, je ne dis pas que c'est la meilleure chose, mais naturellement, vont se rejoindre par culture ou par langue. C'est plus facile, ça rend les relations plus aisées. Et donc, on voit depuis les toutes premières semaines qui ont suivi la résurrection de Jésus, les disciples se sont réunis régulièrement, voire même tous les jours pendant une période. Vous connaissez ce texte dans le livre des Actes. On relit Actes 2, 41-42. On lit ceux qui acceptèrent sa parole. Donc, je vous rappelle que Pierre, c'est la Pentecôte, le Saint-Esprit vient, et là, il fait, dans un sens, un peu sa première prédication. Et là, les gens entendent, la foule entend. Et ceux qui acceptèrent sa parole furent
baptisés. À ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Auparavant, dans la chambre haute, il était plus ou moins 120. Et là, dans cette journée, pouf, il y a plusieurs centaines d'âmes qui viennent à la connaissance de Christ. Verset 42, ils persévéraient, donc tous ceux qui ont reçu la parole, tous ceux qui ont été baptisés, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et si on lit quelques versets plus loin, verset 46, ils, toujours cette gang ici de plus ou moins 3000 personnes, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus où? À deux places. Au temple, ici on parle du temple de Jérusalem évidemment, ils rompaient le pain dans les maisons, prenant la nourriture avec joie et simplicité de cœur. Donc depuis le tout début, depuis les premiers jours de l'Église, il y a cette tendance naturelle de vouloir se rassembler, de se réunir. Et pas juste avec des gens qui sont pareils comme moi, ou similaires à moi, ou des gens que j'ai choisis, ou qui pensent comme moi, avec tous ceux que le Seigneur rajoute dans la gang. Puis là, il y en a de toute langue, de toute ethnie, de tout background, de tout azimut, là, mais que Dieu rachète dans sa grâce et qui joint dans ce peuple, duquel il m'a joint aussi et qu'on est appelé à vivre ensemble. Mais malgré donc la vie de communauté qui vivait ensemble sur une base régulière, comme on a vu pratiquement tous les jours, au temple, dans les maisons, les chrétiens du premier siècle ont reconnu très rapidement et ont mis à part très rapidement une journée toute particulière pour se réunir. Et c'est le premier jour de la semaine. C'est un rassemblement tout particulier, le dimanche. Par exemple, déjà dans la Bible, on voit que l'apôtre Jean utilise l'expression « le jour du Seigneur » en parlant du premier jour de la semaine, en parlant du dimanche. Il semble que c'était une formulation qui était connue, fréquemment utilisée au premier siècle, surtout évidemment parmi les chrétiens. Et si le dimanche était devenu aussi central, et ça n'enlevait pas qu'il se rassemblait dans toutes sortes d'autres contextes, mais si le dimanche était aussi central, c'était peut-être pour deux raisons, une mineure puis une majeure, peut-être pour se séparer du judaïsme. Parce que je vous rappelle que la majorité de ces premiers chrétiens étaient issus des Juifs. C'était des Juifs pratiquants dans leurs croyances, dans leur pratique de tous les jours. Et peut-être qu'ils voulaient prendre un pas de séparation avec les Juifs qui se réunissaient le samedi, durant le sabbat. Et là, il y avait une séparation claire et franche entre les chrétiens et les Juifs. Mais surtout, la raison pour laquelle les chrétiens mettaient à part le dimanche, c'était pour se rappeler, pour célébrer, pour réaffirmer la résurrection de Christ, qui a eu un dimanche matin exactement comme aujourd'hui. Et à travers le monde, depuis 2 millénaires, les chrétiens mettent à part ce dimanche. Pas juste comme une tradition choisie comme telle. Évidemment, dans le temps, il n'y avait pas de fin de semaine. C'était pas parce que ça convenait bien, parce qu'il y avait congé. C'était pas comme ça que ça fonctionnait. Mais il y avait mis à part le dimanche, étant donné que c'était le point central de la résurrection. Et vous savez, la foi chrétienne s'articule autour de Christ, et tout particulièrement autour de sa mort et de sa résurrection. C'est l'élément le plus central, le plus fondamental de notre foi. Et j'aime comment Paul en parle, comment il le définit, puis je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais juste qu'on prenne conscience de quel point c'est une proclamation claire, le fait qu'on soit ici un dimanche matin, et dimanche passé, dimanche prochain, et qu'on mette à part ce jour. Ça annonce quelque chose, ça manifeste quelque chose. Par exemple, Paul va dire en Corinthiens 2:2, il va dire « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. » Lui au centre, pas juste un Jésus enseignant, pas juste un Jésus guérissant, pas juste un Jésus sage, pas juste un Jésus inspirant, Jésus crucifié. Et dans la même épître, il va passer un chapitre complet, 1 Corinthiens 15, à défendre quoi? Et à affirmer quoi? La résurrection de ce Jésus crucifié. Voyez-vous, ici, la résurrection, ce n'est pas juste un détail mineur. Ce n'est pas juste une doctrine secondaire de la foi chrétienne, c'est central. S'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de christianisme. Si Christ n'est pas mort, ressuscité, il n'y a pas d'évangile. C'est aussi fondamental que ça. Et donc, à l'énoncé de notre 8e valeur, lorsqu'on parle de la célébration, et on veut une célébration pertinente pour notre époque. À quoi ça fait référence, cette célébration? On parle aussi du rassemblement des membres qui composent l'Église, dans différents contextes, mais tout particulièrement le dimanche matin, le premier jour de la semaine. Et je sais peut-être que le mot peut porter à confusion. Okay, je sais que ce n'est pas toujours facile et évident ce qu'on peut vivre, et on vient à l'Église pour toutes sortes de raisons. Mais quand on parle d'avoir une célébration pertinente, je ne suis pas en train de dire que c'est toujours la joie et le party. Dans notre tête, célébration, c'est yes, c'est le fun, ça bouge, c'est dynamique. Non, parfois on se rassemble parmi le peuple de Dieu avec une grande tristesse, dans un état de faiblesse, un état abattu. C'est évident. Ce n'est pas de prendre pour acquis, puis d'être naïf, puis de dire, quand on se rassemble le dimanche, la vie arrête d'être morose, puis tout devient rose. Non, c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Mais le point, c'est que tout ce qu'on peut vivre, bon ou mauvais,
devrait être mis en perspective, en contraste avec le fait que Christ est ressuscité. Et cette perspective-là nous aide à célébrer l'avant-goût de la victoire de Christ, qui a le dernier mot sur ma vie et sur tous les éléments que je peux vivre. Les difficultés et le mal de ma vie n'auront pas le dernier mot. Le triomphe de Christ est plus grand que ça. Donc, on veut se le rappeler, on veut se le proclamer comme ça chaque semaine. Et d'ailleurs, le Nouveau Testament ne nous laisse pas s'illusionner que le rassemblement de l'Église ou que le rassemblement du peuple de Dieu va toujours être une partie de plaisir agréable et le fun. Par exemple, Paul va dire, en Romains chapitre 12, au verset 5, et notez qu'il le dit à une église locale, à des églises locales à Rome. Et il va assumer qu'il y a des gens qui pleurent au milieu d'eux. Et il ne dit pas, ben non, ça ne devrait pas arriver, voyons donc, arrêtez-moi ça. Il ne dit pas que c'est mal. Il prend pour acquis qu'il va en avoir et que c'est tout à fait normal. Il va dire aux croyants de ces différentes églises, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. En Galates, donc, qui est une lettre circulaire à toutes les églises de Galatie, il va dire ce même principe. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Donc, il y a cette idée que lorsque le peuple de Dieu se rassemble, il y en a qui vont être dans la joie, et qui vont chanter, puis d'autres qui vont être dans la peine, et qui vont prier. Et il y aurait évidemment plusieurs autres passages qui vont dans ce sens-là aussi. Mais en même temps, le peuple de Dieu ne se rassemble pas uniquement, par contre, pour faire un genre de thérapie de groupe. Okay? Ce n'est pas juste pour hey, on braille ensemble puis on parle de nos échecs, de nos difficultés. Il y a ça, mais il n'y a pas juste ça non plus. C'est beaucoup plus large. Le but, ce n'est pas juste d'être présent pour les gens qui souffrent et qui vivent une période difficile. L'Église, ce n'est pas juste une maison d'accueil. C'est ça, ça fait partie de ça, mais ce n'est pas juste ça. Les Écritures nous présentent très clairement quel devrait être le but de nos rassemblements. On vient ici pourquoi? On recherche quoi? On poursuit quoi? C'est quoi l'ultime, le point ultime qu'on veut faire lorsqu'on se rassemble ici comme chrétiens? Par exemple, on voit en Actes 2,42 essentiellement 4 choses. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, hein, la doctrine, la parole de Dieu qui est exposée, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, le repas du Seigneur, et dans les prières. C'est 4 éléments fondamentaux qui devraient définir le rassemblement du peuple de Dieu. Paul va même dire ceci à une autre église locale, l'église d'Éphèse. Il va leur dire ceci, Éphésiens 5, les versets 19 et 20. Il va leur dire « Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant. » Il y a une forme de réjouissance, une forme de célébration de tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'Église se réunit pour célébrer l'œuvre de Dieu de la croix. C'est fondamental aussi au culte chrétien. Mais ceci étant dit, ça nous amène à notre deuxième point ce matin. D'avoir une célébration, oui, je pense que c'est clair, mais une célébration pertinente pour notre époque. Ça, c'est un autre élément qui est ajouté à cette valeur. Évidemment, on croit que cette célébration de l'œuvre et de la personne de Christ devrait se faire d'une manière qui va être pertinente, d'une manière qui va être intelligible, qui va être compréhensible. C'est ce que ça veut dire ici, surtout dans notre contexte, dans notre culture. On croit fermement que l'Évangile s'exprime dans toutes les cultures du monde, dans tous les contextes du monde. Et notez ce que j'ai dit et ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que l'Évangile change dépendamment du contexte. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que l'Évangile s'exprime différemment en fonction de différents contextes. Et c'est très important ici de faire cette nuance, cette distinction. Il y a le contenu et il y a le contenant. Le contenu devrait toujours rester le même, c'est l'Évangile de Christ. Mais le contenant peut prendre une certaine forme différente. Et je sais très bien que certains chrétiens peuvent grincer des dents. Et je fais probablement partie de cette catégorie-là jusqu'à un certain point. Mais lorsqu'on parle de vouloir être pertinent pour notre époque, facilement, ça peut être entendu comme étant prêt à faire des compromis avec le monde pour les rejoindre avec l'Évangile. Fait que de compromettre nos célébrations pour rendre ça pertinent pour n'importe qui. Et ça peut être entendu comme ça. Et très clairement, est-ce que des églises qui sont coupables d'avoir tombé dans ce piège-là? Et donc, c'est important de définir de quoi est-ce qu'on parle ici. Où est la limite de faire ça d'une manière saine et intelligente? Mais par exemple, réalisons que juste le fait que la célébration de ce matin se tenait en français est une contextualisation, est une expression pertinente de l'Évangile de notre contexte. Je ne sais pas si vous réalisez, on prend ça pour acquis, mais c'est déjà une expression pertinente de l'Évangile de notre contexte. Ça veut dire qu'on ne croit pas que l'Évangile est lié à une langue précise, qu'il faut absolument parler le grec ou l'hébreu ou l'araméen pour pouvoir avoir accès à la parole de Dieu.
Non, c'est possible de l'exprimer dans toutes les langues du monde. Et il y a tellement d'organismes missionnaires qui veulent traduire les Écritures dans tous les dialectes de toutes les tribus, jusqu'aux confins de la terre. On croit que l'Évangile s'adapte d'une manière pertinente, ne serait-ce que linguistiquement. Contrairement peut-être aux musulmans qui affirment que le Coran, pour être vraiment bien compris, tu dois le lire en arabe. Oui, tu peux le lire en français, mais ce n'est pas vraiment la parole de Allah en français. C'est juste une interprétation, une transmission. Non, on croit que l'Évangile ou les Écritures, même dans notre langue, est une adaptation pertinente. Ou peut-être même plus proche de nous, les messes en latin. Un peuple qui ne parle pas strictement un mot de latin. Ce n'est pas une expression pertinente. Donc, ce n'est pas une célébration pertinente si je ne suis pas capable de comprendre ce qui se passe. Essentiellement, c'est ça que ça veut dire. C'est d'aucune utilité pour mon âme si je fais juste assister à un spectacle d'une manière qui est complètement étrangère. Est-ce que je peux en saisir, en retirer? Parce qu'à la fin, on croit que la célébration, ce n'est pas juste moi qui est témoin ou spectateur de quelque chose, mais qui est participant, qui reçoit et qui participe, qui exprime aussi sa foi à travers ça. Et en vrai, plus que ça même, on croit fermement que Dieu s'est révélé d'une manière qui était pertinente aux hommes. Ce n'est pas juste nous qui sommes appelés à avoir une célébration pertinente, puis ce n'est pas notre idée. Dieu s'est rendu pertinent pour les hommes. En réalisant que Dieu fait une condescension incroyable en choisissant d'utiliser des langues d'hommes, des mots d'hommes, des grammaires, des règles de grammaire, puis des expressions humaines pour se faire connaître. Je veux dire, je ne pense pas que Dieu parle hébreu puis grec de toute éternité passée. Là. Je veux dire, ça, c'est nos langues à nous, qui ont évolué, qu'on a inventées avec le temps, et que Dieu utilise pour se révéler dans ces périodes-là historiques, mais que Dieu rentre dans notre histoire, rentre dans notre réalité pour se faire connaître. On prend souvent pour acquis, mais toutes les images, tous les noms que Dieu utilise pour se présenter à nous sont quelque part une accommodation qu'il fait pour nous permettre de le connaître et de le comprendre. Le Dieu créateur, le tout autre, celui qui est complètement différent de tout ce qui existe, celui qui ne peut pas pointer à rien d'autre de la création pour se faire connaître, parce qu'il est tout autre. Ce Dieu-là, en même temps, se présente à nous comme un roi, comme un père, comme un juge, comme un berger, comme une poule qui désire rassembler ses poussins sous ses ailes. C'est toutes des images que Dieu donne. C'est une accommodation qu'il fait pour que nous, qui vivons dans ce monde, puissions connaître et comprendre quelque chose de lui. Mais évidemment, puis je ne le dis pas comme une révélation ce matin, mais Dieu, ce n'est pas une poule, il n'y a pas d'aile. Mais on comprend que c'est des images qu'il utilise pour se décrire, pour nous aider à connecter ça avec une réalité qui nous est propre. Évidemment, l'expression la plus claire du désir de Dieu d'être connu, ça a été quoi? C'était l'incarnation de Christ. Où le Dieu éternel, le Dieu invisible, entre dans le temps et l'histoire, d'une manière qu'on peut voir et toucher. Dieu s'est rendu pertinent dans sa révélation en Jésus. Il vient nous visiter en prenant notre chair, en entrant dans notre réalité, en partageant notre monde, dans les mêmes paramètres que vous et moi. C'est à ce point-là que Dieu croit à la pertinence, lorsqu'il est temps de se révéler. Donc, clairement, ce que Dieu s'est fait pertinent pour nous. Et donc, nous, on devrait être capable de rendre aussi ce message pertinent aux autres, alors qu'on l'a reçu d'une manière qui était intelligible et compréhensible nous-mêmes. Et on aurait certainement toute la semaine à réfléchir à toutes les implications possibles que ça veut dire, ça, pour nous-mêmes, pour nos rassemblements d'église. Il y aurait mille et une façons d'en parler. Mais juste pour nous aider à comprendre et que de voir l'impact que ça pourrait ou que ça devrait avoir pour nous, laissez-moi vous présenter quelques exemples. Comment est-ce que ça peut influencer nos rassemblements? Et il y a des choses qu'on prend pour acquis, qu'on n'a jamais nécessairement réfléchi, mais qui sont une expression pertinente. Donc, c'est juste pour nous permettre d'apprécier la flexibilité que Dieu nous donne sur certains enjeux. Par exemple, Jacques n'est pas là ce matin, mais il nous parle souvent des capsules d'Haïti. Il y a plusieurs années, j'ai eu l'occasion 2 fois d'aller en Haïti. Et il y a des chrétiens là-bas qui ont des célébrations de l'Éternel, et c'est merveilleux. Mais ils ne le font clairement pas comme nous. Ça ne ressemble pas exactement copier-coller de ce qui se passe à Bécancour. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur ou pire. Je fais juste dire que c'est différent. Par exemple, si on voulait réfléchir en termes de catégorie de pertinence, on pourrait penser au lieu. Le lieu peut varier grandement d'un pays à l'autre. Par exemple, l'Église primitive se réunissait dans le temple et dans les maisons. Si c'était ça la norme, puis que c'était sa seule manière d'exprimer, de vivre la communauté de l'Évangile, on serait dans le trouble. Parce que Jérusalem, c'est pas la porte d'à côté, et le temple n'existe plus. Okay? Fait qu'on aurait déjà un problème majeur si c'était ça la norme, puis que c'était la seule manière de vivre la foi chrétienne, la célébration de Dieu. Ça ne fonctionnerait pas. D'un pays à l'autre, ça peut changer. Pour nous, par exemple, d'avoir un bâtiment désigné pour des rites religieux, disons-le comme ça, on est habitué.
Ça fait partie de notre culture, de notre contexte. Au Québec, il y a des églises dans chaque ville et village. Je parle d'église catholique, mais d'avoir un lieu réservé pour une célébration religieuse, on est habitué, c'est pas nouveau pour nous. Mais dans d'autres pays, c'est illégal de faire ça. D'avoir une église qui a pignon sur rue comme ça, puis qui accueille qui veut bien venir, complètement impensable. Donc souvent, c'est des regroupements qui vont se faire en secret, dans des sous-sols, dans des entrepôts loués loin dans le fond de la ville. Ça, c'est leur réalité à eux. Est-ce que c'est mieux ou moins bien? Non, c'est différent. Ça s'incarne dans un contexte différent. Dans d'autres pays, c'est une question d'argent. Ils pourraient avoir pignon sur rue, mais d'avoir un bâtiment adapté pour un culte d'église, c'est pas pensable, dans un contexte économique difficile. Il y a certaines places en Afrique, et je voyais des photos de missionnaires récemment, mais ils se réunissaient autour des arbres. Je veux dire, eux autres, il fait beau 52 semaines par année, il fait chaud, il y a des arbres qui projettent beaucoup d'ombre, puis l'église se réunit là. C'est fantastique. Pour nous, au Québec, ce serait problématique. À moins 30 l'hiver, c'est moins le fun de se réunir dans un banc de neige. C'est pas aussi pratique, il y a un contexte à ça. Mais le lieu peut avoir un certain impact, une certaine pertinence. Et on pourrait penser à la durée. Il y a certaines places, certaines cultures où les célébrations peuvent durer plusieurs heures. Il y a même certaines cultures où c'est normal de passer le dimanche complet à l'église. Et c'est adapté comme ça. Les familles le savent, il y a des repas, puis on passe le dimanche ensemble. C'est le jour du Seigneur, puis on célèbre ensemble toute la journée. C'est rare au Québec, en tout cas dans nos églises québécoises où je n'ai pas connaissance que ça se fasse. Mais il y a des contextes où ils le font. Et il y a certains pays où on sait quand la célébration commence, mais on ne sait pas nécessairement à l'heure de fin. Et d'une semaine à l'autre, ça peut varier beaucoup. Ça peut être sur l'heure du dîner que ça finit, ou 3 heures après-midi, ou jusqu'au soir, dans certaines semaines, pour différentes raisons. Nous qui sommes très cartésiens, en Amérique du Nord, on aime avoir un début de fin, une heure de début, une heure de fin, on sait qu'est-ce qui se passe entre les deux. Pour nous, ça c'est important. On ne vivrait pas aussi bien cette expression-là, très spontanée et variable d'une durée de culte. Je ne suis pas en train de dire que c'est meilleur que c'est pire. Je vais juste dire que c'est différent. L'ordre du culte. Encore une fois, on prend pour acquis que ce qu'on fait, c'est la norme. Vous ne serez jamais capable de défendre ça bibliquement parlant. C'est des préférences. Il y a quelque chose qui est propre à nous, de notre contexte. Par exemple, nous, on a un temps de louange avant la prédication, puis les deux éléments sont à peu près la même période. Okay? À peu près 35-40 minutes de chant, plus ou moins, une période d'annonce, puis à peu près 45 minutes de prédication. C'est assez standard, vous allez voir ça partout au Québec, même en Amérique du Nord. Mais, par exemple, pour les premières églises issues de la Réforme, c'était complètement l'inverse. Eux avaient la prédication en premier, puis la louange après. Et ça, c'est intéressant. Il y a toute une philosophie différente. Nous, souvent, on voit la louange comme quelque chose qui va réchauffer notre cœur, qui va nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Pour eux, c'est complètement l'inverse. C'est la prédication de la parole de Dieu qui réchauffe le cœur, ou le fait d'entendre Dieu parler à son peuple et de le recevoir avec foi et humilité, qui prépare l'Église à répondre par la louange à Dieu. Par la reconnaissance, par l'exhortation, les lamentations, peu importe, mais c'est l'occasion pour l'Église de répondre à ce que Dieu avait dit. Je ne dis pas que c'est meilleur, je ne dis pas que c'est pire, je dis juste que c'est différent. Et là, on pourrait parler du contenu du culte. Puis là, écoute, il y a plein de choses, il faut que je coupe pour être réaliste ce matin, mais il y en a qui vont avoir une louange uniquement a cappella. Ils vont dire, non, les instruments, ça c'est mondain. Dieu nous a tout donné l'instrument, puis c'est la voix. On va juste le célébrer par la voix. C'est pas meilleur, c'est pas pire, c'est différent. Mais la Bible nous présente qu'il y a une panoplie d'instruments. Et je ne pense pas qu'il y en ait des bons ou des mauvais. Je ne pense pas que l'orgue soit plus pur ou plus saint ou plus sacré que les guitares ou le piano. Même dans la Bible, là, on voit la lyre, la cithare, la cymbale, la flûte, les tambourins, les trompettes, la harpe. Dieu, ça ne l'énerve pas trop qu'il y ait plusieurs types d'instruments différents qui contribuent à sa louange. Parfois même, la Bible nous décrit la louange que les anges donnent à Dieu dans le ciel comme étant le bruit retentissant d'une trompette ou le bruit assourdissant d'un tonnerre ou d'une chute d'eau. Et nous autres, on a souvent, quand on parle de louange, ça fait souvent référence à un style qui ressemble à peu près toujours à la même affaire. Je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou que c'est pas bon. Je suis juste en train de dire que c'est une préférence pertinente pour nous. Mais il y en a certaines églises, ça va être du gospel, puis ah ouais, on danse, puis c'est très différent. Donc, ça peut être plus country ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de style de genre qui plaît à Dieu, qui est certain qu'il ne lui plaise pas. Il y a un aspect pertinent au niveau de notre contexte à nous. Et on pourrait continuer comme ça longtemps dans le contenu du culte. Mais voyez-vous, il n'y a pas une seule façon d'adorer Dieu. Et de dire, il faut que ça soit comme en Haïti, ou comme à Bécancour, ou comme en Inde. Ça, c'est la façon de faire. Puis si tu touches un élément ou que tu en mets un avant l'autre, là, tout d'un coup, Dieu n'aime plus ça. Là, il n'est plus honoré par ça. Non.
Il y a une place pour que l'adoration en esprit et en vérité, pour citer les paroles de Jésus, s'exprime de différentes manières qui sont tout aussi agréables à Dieu. Et le danger pour nous, ça va être de vouloir mettre sur un piédestal une forme précise, une manière de faire, et de venir se priver de la diversité, de la flexibilité que l'Évangile nous donne. Un peu comme cette femme samaritaine que je citais tantôt, qui demandait à Jésus, « Vous autres, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem que ça se passe, puis nous autres, on croit que l'adoration, ça se passe sur notre montagne à nous. Qui a raison? » Et Jésus qui dit, « Ma pauvre, toi, tu n'as pas compris. C'est ni là-bas, ni ici. Il y a un jour qui vient, ça va être en esprit, en vérité, où l'adoration de Dieu ne sera plus liée à un lieu précis, à une forme précise, mais c'est l'expression d'un cœur humble qui croit et qui répond à la vérité telle que révélée par Dieu. C'est ça que le Père recherche de ses adorateurs. Vous vous rappelez sûrement de cette scène dans l'Apocalypse où on voit une foule nombreuse composée des gens de toute race, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Et c'est même une raison pour laquelle les anges louent Christ. Car tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir les louanges, car tu as racheté par ton sang des gens de tout peuple, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. C'est un motif d'adoration de Dieu. Et nous, si on voit cette foule nombreuse que l'Apocalypse nous parle, en étant tous des Blancs peignés de la même manière, qui ont tous les mêmes référents, on est en train de manquer le bateau. Ce n'est pas de ça que ça nous parle. Ça nous parle de cette diversité très variée et glorieuse que Christ a rachetée et que Christ aime. Donc, n'ayons pas une image trop homogène, trop figée du peuple de Dieu et du culte à rendre à l'Éternel. Et là, je ne parle même pas de tous les autres éléments qu'on pourrait réfléchir en termes de dimanche matin. Par exemple, l'école du dimanche. Il y a certaines cultures qui désirent garder leur enfant avec eux. Pour eux, c'est important de le faire comme ça. Pour nous, on préfère envoyer les enfants dans une classe qui va être adaptée à leur âge. Ça nous permet de pouvoir se concentrer en étant moins distraits. Ça, c'est notre culture à nous. Puis on est content que les enfants ne se trouvent pas ça trop long, parce qu'ils ont des amis, puis c'est adapté dans leur groupe d'âge, dans leur groupe de développement, puis tout ça, c'est très bien. Je ne suis pas en train de dire que c'est meilleur ou que c'est pire. C'est juste différent. Et comprenez-moi bien, c'est juste quelques exemples. Et la liste pourrait être longue. La fréquence et la forme du repas du Seigneur. Toutes les semaines, ou 2 semaines, une fois par mois. Est-ce que c'est des petits cups? Est-ce qu'on fait un gros repas tous les fois? Est-ce qu'on a une coupe commune qu'on boit tout dedans? T'sais, c'est toutes des expressions différentes d'une même réalité. Pas meilleur, pas pire. Différent. On pourrait parler de la forme, de la durée de la prédication. On pourrait parler de la manière de faire la formation dans l'Église, de donner de l'argent. C'est un panier qui passe? C'est-tu tout en ligne? Il y a plein de choses. Et, on pourrait en parler longtemps, juste faire la liste de ces choses-là qui nous touchent et que souvent on prend pour acquis et qu'on pense que ça, c'est la bonne manière. Je ne suis pas en train de dire que ça ne l'est pas, mais il faut juste réfléchir plus large que ça. Mais après avoir dit tout ça, comprenez-moi bien. Et peut-être qu'il y en a qui sont sur le bout de leur chaise en disant « Je ne peux pas croire que tu vas là. » Je vous rassure tout de suite. À la fin, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises pratiques. Je ne suis pas en train de dire que tout se vaut, puis que tout s'équivaut, puis que tout est pareil, puis que ça n'a pas d'importance. C'est pas ça que je dis. Bien évidemment, est-ce que des gens qui ont transformé les célébrations de leur Église en spectacles qui n'ont pratiquement rien de chrétien à l'exception du nom? C'est vrai. C'est un vrai danger. Et je ne suis pas en train de dire qu'on a la flexibilité de faire n'importe quoi. La réalité, c'est que certains contenants qui ne servent pas, qui ne rendent pas justice au précieux contenu de l'Évangile. Je ne suis pas en train de dire que tous les contenants sont bons. Il y en a certains qui ne sont pas bons, certains qui sont bons, dépendamment du contexte. Des fois, qui ne sont jamais bons dans tous les contextes possibles et imaginables. Il faut prendre ça en considération. Mais comme je disais de l'autre côté, je ne crois pas que toutes les églises, à travers tous les âges, devraient toutes faire les choses exactement de la même manière. D'avoir la même philosophie du rassemblement du dimanche. Non, Dieu aime la diversité. Dieu manifeste sa grandeur et sa puissance justement en s'exprimant d'une manière qui est très variée. Et prenez juste la Bible comme exemple. La Bible, ce n'est pas toutes des épîtres pareilles, par un auteur, avec le même type de grammaire, la même langue, les mêmes affaires. Ne serait-ce qu'il y a 3 langues dans la Bible. Plusieurs styles littéraires différents. Il y en a que c'est des histoires qui nous sont narratées. Des fois, c'est de la poésie, des fois, c'est des prières, des fois, c'est des épîtres, des fois, c'est des textes prophétiques. C'est très varié, la Bible. Par des auteurs différents, qui ont un style d'expression différent. On va le voir, c'est l'auteur de Pierre, qui est un pécheur avec moins d'éducation. Ça se traduit dans son épître. Contrairement à un Paul très sage, très cultivé, qui a des phrases à peu près extrêmement longues. Que nous-mêmes, en français, c'est pas grammatical. Fait qu'on met des points pour séparer une seule phrase de Paul. Des fois, on en fait 3 puis 4 versets différents. Tellement il y a une structure, c'est articulé, c'est réfléchi, c'est de toute beauté. Mais ça, c'est une forme que Dieu utilise pour se révéler. Il ne fait pas ça tout le temps. Des fois, c'est des psaumes, la poésie très abstraite. Des fois, c'est... Vous comprenez, Dieu se manifeste de différentes manières, ne serait-ce que par sa parole, par les images qu'il utilise, par le vocabulaire qu'il choisit d'utiliser.
Donc, très certainement, est-ce que notre célébration est très différente de celle des réformateurs, de celle des gens du Moyen Âge, de celle des pères de l'Église, ou de l'Église primitive, comme on a lu dans les Actes, ou des Juifs avant eux. Il y a des points communs, mais il y a aussi des points de divergence assez évidents. Donc, c'est bien la variété, c'est bien la flexibilité, mais pas à tout prix. À la fin, si on met seulement l'accent sur la pertinence pour notre époque, on est en danger. Et j'espère que vous voyez ce danger-là, puis que ça vous allume des lumières. Parce que ça peut nous amener à faire n'importe quoi. Ça nous prend des guides, ça nous prend des balises claires. Sont où les contours sains qui peuvent exprimer cette diversité-là? Sinon, ça ouvre la porte à n'importe quelle aberration, n'importe quelle hérésie, n'importe quelle stupidité. J'ai vu ça il y a quelques mois, passer sur les réseaux sociaux, peut-être vous l'avez vu aussi. Mais certaines églises plus libérales qui ont, au lieu du Apostle Creed, du credo des apôtres, ils ont le Rainbow Creed, le credo arc-en-ciel. Et là, ils ont repris finalement le credo des apôtres, qui est une confession de foi historique, et ils ont mis toutes les formes d'idées woke là-dedans. Fait que ça commence en parlant au Dieu qui n'est ni homme ni femme, et à Jésus qui a eu 2 papas, puis là, ça s'en va dans toutes les directions. Mais c'est vu comme tout à fait normal. Regardez l'expression pertinente pour la culture. Et c'est abject, c'est une abomination d'avoir fait ça. Mais c'est de prendre le contenu et de finalement l'avoir mis dans un contenant qui ne convient pas du tout. Et c'est justement pour ça que la valeur de l'Église se termine en disant une célébration pertinente pour notre époque, mais en harmonie avec l'Évangile. L'Évangile n'est pas au service de la culture. C'est nos référents à nous qui sont au service de promouvoir l'Évangile correctement. Parce qu'à la fin, on ne veut surtout pas se mettre dans un contenant qui ne sera pas bien contenu. À la fin, nos célébrations devraient exprimer l'Évangile en édifiant et en nourrissant le peuple de l'Éternel, en adorant correctement le Dieu vrai, vivant et véritable. Et c'est clairement pas d'ailleurs aux gens de notre époque, de notre monde, de nous dire comment s'approcher de Dieu, de nous dire comment est-ce qu'on devrait adorer Dieu, de nous dire qu'est-ce qui devrait être adoré de Dieu, qu'est-ce qui devrait être rejeté de lui. C'est pas notre monde de faire ça, pas du tout. À la fin, le rassemblement du peuple de Dieu n'est pas entièrement laissé à notre discrétion, entièrement laissé à nos préférences, à nos opinions, à nos modes. Non. Et c'est là qu'on a besoin d'avoir des guides clairs. C'est quand même les vérités ou les implications de l'Évangile qui sont appelées à guider la forme, le contenu de nos célébrations. Et juste ce sujet-là pourrait être le sujet des prédications pour l'automne complet. Vous comprenez qu'on n'ira pas là, je n'ai pas le temps ce matin. Mais il y a certains éléments qui sont indispensables au culte chrétien, qui devraient nous guider et de dire, peu importe ce qu'on fait, est-ce que ça sert bien ces éléments-là? Premièrement, un culte qui est centré sur Dieu, pas centré sur moi, pas centré sur mes préférences, pas centré sur ce qui me fait sentir bien. Le culte n'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Dieu est le créateur absolu de tout ce qui existe. Il est le seul souverain, il est digne de notre adoration. C'est comme ça qu'il se révèle à nous, et c'est comme ça qu'il devrait être adoré par nous. Dieu est le créateur, nous sommes les créatures. Fait qu'on n'est pas des vis-à-vis. On n'est pas en train de se gratter le dos mutuellement. Là. On est des créatures qui reconnaissent, qui sont capables de s'humilier devant leur créateur pour l'adorer comme lui le demande. Il y a une forme de transcendance dans tout ça. Deuxièmement, c'est en acceptant tout ce que Dieu nous dit, sans rien écarter, sans rien minimiser. Paul va dire, en prêchant tout le conseil de Dieu, pas juste ce qui est marketing et qui fait notre affaire, pas juste ce qui nous encourage, pas juste ce qui connecte bien ou qui nous donne bonne impression, bonne presse, non. Et ça peut être tout un défi pour notre époque, qui est souvent en réaction, la fameuse culture de cancellation. On veut être acceptable, on veut montrer qu'on n'est pas si lointain que ça, puis que on n'est pas des dinosaures archaïques qui vivent dans un autre monde. Ben non, on vit ici. Regardez, on a même un site Internet, on doit quelque part être pertinent. Mais il y a plus que ça. Mais de prêcher tout le conseil de Dieu, ça va venir impacter. De dire qu'on est tous des pécheurs coupables par naissance et séparés de Dieu. Pas full marketing. On est mieux être des gens bons qui font des erreurs, puis qui ont besoin d'être encouragés, que des pécheurs coupables qui ont besoin de se repentir. Juste de se faire dire pour nous, c'est impossible de s'approcher de Dieu. Ça ne passera pas par toi. Tu ne seras pas capable de faire ça. Tu ne seras pas capable de lui plaire, tu ne seras pas capable de te réconcilier avec lui. Tu l'as offensé et tu mérites son jugement. Pas full marketing en 2024. De dire que c'est uniquement par la foi en Christ et par la repentance que c'est possible. Pas juste en faisant beaucoup d'efforts. Pas juste en croyant à autre chose aussi en même temps en parallèle. C'est par Christ seul. C'est le seul chemin, il n'y en aura pas d'autre. Dans un monde qui aime la pluralité, puis qui aime les choix, puis qui aime l'ouverture, puis l'inclusivité, c'est pas full marketing. Fait qu'on ne veut pas juste avoir un discours de motivation inspirant.
Ça, c'est très à la mode. Il n'y a plus de prédication dans les églises, ce sont des discours. Ou toutes sortes d'autres noms du genre, parce que la prédication de l'Évangile choque. Puis on choisit un mot qui est moins dérangeant, moins confrontant. Je ne pense pas que c'est simple de faire ça. Méfiez-vous des enseignants qui vous challengent jamais, qui font toujours sentir bien, toujours encourager, qui font toujours rire, que c'est toujours agréable. Méfiez-vous de ça. La parole de Dieu contient des choses qui sont scandaleuses. Même pour nous qui sommes croyants, des choses qu'on préférait éviter, qu'on préférait pas prendre en considération. Faites attention, on veut prêcher tout le conseil de Dieu, pas juste se sentir bien. Ce n'est pas le but. Et finalement, on veut se rappeler et exalter l'œuvre de Christ. C'est lui qui est au centre de la célébration chrétienne. C'est le moteur, c'est le cœur de l'Évangile. Quand Jésus, on est gracieusement purifié, déclaré juste. C'est vrai qu'on est des pécheurs coupables, on ne veut pas juste rester là. On ne veut pas le diminuer et l'oublier, mais on ne veut pas juste rester là. Ce n'est pas tout le message de l'Évangile. On est gracieusement purifié, déclaré juste. Le grand échange de la croix, où Christ prend sur lui ce qui nous disqualifie, il nous donne sa justice, il nous qualifie parfaitement, entièrement, devant un Dieu pur et juste. On veut se rappeler que c'est une œuvre accomplie parfaitement, qui ne dépend pas de nous. Il y a une légèreté, il y a une joie, une assurance inébranlable que produit l'Évangile. Et donc, c'est ce qu'on veut se rappeler. Et fortifier nos cœurs, encourager nos cœurs par ça. Et on veut aussi se rappeler que malgré que cette tension, qu'on est déclaré juste par Dieu, mais qu'on n'est pas encore juste par nous-mêmes, par nos œuvres, il y a cette tension du déjà pas encore. On veut se rappeler que Dieu va terminer à la perfection ce qui a commencé dans la vie de ses enfants. Qu'à la fin, oui, on est appelé à faire tous nos efforts, puis à joindre l'œuvre de Dieu, dans la sanctification, c'est vrai, mais pas avec un poids, pas comme si j'ajoutais à l'œuvre de Dieu, que je peux me reposer dans l'œuvre qui a commencé et qui va terminer parfaitement. Et ça devrait engendrer une joie, une espérance. Donc à la fin, c'est évident que certains éléments qui vont toujours être contre-culturels, et qui l'ont toujours été, peu importe la culture du monde, peu importe l'époque, tout ça, et que ça va toujours être repoussant pour ceux et celles qui n'acceptent pas les vérités de l'Évangile. C'est juste normal. Il faut s'y attendre. Le but, ce n'est pas de rendre nos célébrations acceptables à notre époque. C'est de les rendre pertinentes ou accessibles à notre époque. Il y a une grosse différence entre les deux. Ce qu'on cherche, c'est d'être sensible à notre manière de faire les choses dans le but de ne pas élever des barrières inutiles qui empêcheraient les gens de comprendre et d'apprécier les différents éléments du culte et la centralité du message de l'Évangile. On va être sensible pour ne pas élever des barrières. Et ce serait facile. Faites l'Église comme il faisait il y a 500 ans. Même pour nous, je pense qu'il va y avoir un décalage important. Ça va être difficile pour nous d'apprécier pleinement et de comprendre pleinement tout ce qui se passe. On veut le faire pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui peuvent voir et qui veulent peut-être être curieux et intéressés par ça. Comme Will le disait régulièrement durant cette série sur la liturgie, et j'aimais cette expression-là, mais il disait on a besoin de retracer, et là, Will, tu me corrigeras, là, c'est de mémoire, mais de retracer le chemin de l'Évangile de notre cœur. C'est ça? J'ai-tu bien dit? Retracer le chemin que l'Évangile a pris dans notre cœur. C'est ça, de retracer le chemin que l'Évangile a pris dans notre cœur. C'est ça qu'on veut faire. Et la forme du culte devrait être un outil qui nous permet d'en apprécier toutes ses facettes, sans rien en diminuer, sans rien en oublier. Donc, voyez-vous, il y a cet équilibre fragile à conserver. Et souvent, on va tendance à être plus d'un côté que de l'autre, comme Église, mais aussi personnellement, individuellement. Mais on veut conserver cet équilibre entre avoir une célébration en harmonie avec l'Évangile, toujours, sans jamais sacrifier l'Évangile, mais aussi une célébration qui est pertinente pour notre époque. Et ici, c'est vraiment important de garder cet équilibre-là, entre la vérité révélée une fois pour toutes, la Bible nous dit, mais aussi les différentes réalités, les différents contextes, les différentes cultures qui existent autour de nous. Parce qu'il n'y a aucune culture qui est favorable à l'Évangile, de base, mais il n'y a aucune culture dans laquelle c'est impossible d'incarner l'Évangile non plus. Ça ne sera pas pareil d'une époque à l'autre, d'une culture à l'autre, mais l'Évangile s'adapte dans toutes les cultures du monde, même si à la base, aucune culture est chrétienne, ça n'existe pas. Il va toujours avoir un clash dans tout ça. Et là, vous comprenez, il y a tellement de choses à dire. Même encore matin, je coupais du stock parce que c'était trop. On ne fera pas le tour ce matin, mais à ce point-ci, permettez-moi de conclure en disant qu'on devrait faire bien attention d'en arriver à idolâtrer le passé. Eux, ils l'avaient, le faire. Tu sais, des fois, on entend ça. L'Église primitive, eux autres, ils l'avaient. Ah oui? As-tu lu le livre des Actes comme il faut? Il y a du racisme là-dedans, il y a du mensonge. C'est pas génial. Là. Tu lis jusqu'à Acte 6, là, il y a du monde qui meurt puis qui mente puis pour s'avantager puis se donner un meilleur statut, puis d'autres qui font du racisme qui négligent certains au détriment d'autres. Parce que, je veux dire, c'est pas si chic que ça, l'Église primitive. Il ne faut pas se mettre des lunettes roses. Mais des fois, on pourrait être tenté d'idolâtrer
certaines manières de faire, certaines périodes historiques, ou en essayant peut-être même d'imposer notre préférence dans tout ça. Et à la fin, je suis convaincu, puis je vais le dire, puis je sais que ça sonne drôle, mais je suis quand même profondément convaincu de ça, qu'un chrétien ne devrait pas être parfaitement à l'aise dans tous les aspects de son église locale. Jamais. Et moi, il y a des affaires qui me gossent dans l'église ici. Et je vous le dis comme pasteur, mais il y a des choses que ce n'est pas à moi de faire puis d'interférer de mes préférences. Il y a des dons et des sensibilités. Dieu donne cette diversité qui, moi, ne me rejoint pas toujours parfaitement dans tout ce qu'on fait comme Église. Et c'est correct. C'est bon. Le danger, ce serait de vouloir conformer tout à ma préférence ou à votre préférence à vous. C'est correct qu'il y ait des affaires qui nous stretchent un peu. Parce que je ne suis pas comme vous n'êtes pas comme moi. Et la beauté se fait dans la diversité. Non, parce qu'à la fin, c'est ça, c'est pas pour moi, l'Église. L'Église, c'est un cadeau de Dieu pour m'aider à me tourner vers lui, puis à le connaître, à l'expérimenter lui. Et si Dieu aime la diversité, l'Église devrait être diverse. Et ça devrait exprimer le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer. Ça ne veut pas dire qu'on peut faire des modifications par rapport à la forme de nos célébrations. En quelque part, je pense que c'est bon, que c'est sain, que c'est normal, que le christianisme ne s'exprime pas de la même manière que le siècle dernier. Ne serait-ce que même pour nous ici au Québec. Évidemment, ce ne sera pas pareil en Haïti, puis en Inde, puis à Taïwan, mais ne serait-ce qu'au Québec, c'est correct, que ça ne ressemble pas à ce que c'était il y a 50 ans, puis 100 ans, puis 200 ans. C'est bon d'avoir cette certaine adaptation-là. Mais l'Église a constamment besoin de se réformer pour éviter de tomber dans ce genre de routine morte puis sec. Et ça, c'est toujours le danger, de faire les choses par tradition, plutôt que d'être capable de s'évaluer régulièrement. Fait qu'à la fin, si vous avez une chose à retenir, c'est que je ne suis pas la norme, de la même manière que vous n'êtes pas la norme. Et qu'à la fin, la beauté de l'Église se voit et s'exprime dans l'unité, mais pas une unité dans la conformité, une unité dans la diversité. Dans notre accueil les uns des autres, en cherchant à considérer le contexte dans lequel le Seigneur nous a placés. Ce n'est pas un hasard que vous êtes ici. Des fois, puis j'ai déjà dit ça, là. Il dit, j'aurais aimé ça être en 1517 puis voir Martin Luther frapper ses 95 thèses sur la porte. J'aurais aimé ça, voir Jésus guérir, là, ce paralytique-là descendre du toit. Puis, il me semble ça aurait été hot. Ou j'aurais aimé ça, me voir Paul prêcher à l'aéropage à Athènes. Puis, on s'idéalise des choses. Puis dire, cette valeur, j'ai manqué ça. Comme si c'était un manque. Comme s'il n'y a pas moyen que Dieu nous ait placés ici intentionnellement avec quelque chose de bon pour nous. D'être des Québécois ou peu importe qui vous êtes, mais ici à Bécancour en 2024. Comme s'il y avait quelque chose que vous manquez. Non, Dieu, dans sa sagesse, vous a placé ici. C'était voulu comme ça et c'était bon. Et je termine là-dessus, mais vous comprenez certainement à quel point c'est un grand défi pour nous. Je l'ai dit, mais naturellement, on préfère la conformité. Moi, je veux que mon Big Mac goûte la même chose à Tahiti qu'ici puis qu'au Japon. Je veux que ça... J'aime la conformité. Naturellement, je pense que les Américains, les Nord-Américains peut-être davantage, mais on aime la conformité, selon mes standards, mes préférences, évidemment. Mais Dieu nous invite dans quelque chose de tellement différent de ça. Et c'est bon d'en prendre conscience, puis d'être convaincu. Et quelque part, ça nous attire toutes d'une manière ou d'une autre, et c'est bon. Et c'est utile. Si vous vous sentez stretché des fois, tirailler un peu, bien, sachez que c'est bon pour vous. Ça vous donne une maturité de ne pas toujours avoir comme vous aimeriez, que Dieu vous montre quelque chose de plus grand que vous-même. Et je sais que ce n'est pas évident à chercher, à conserver cet équilibre-là, parce que comme je dis, on est constamment tiraillant entre les deux. Il y en a qu'on veut vraiment être plus pertinent pour la culture, avec un danger de compromis, et d'autres, non, c'est juste l'Évangile pur et dur, comme il faisait à la Réforme. Non, ça serait un autre extrême. Fait que Dieu nous donne la sagesse de trouver malgré tout cet équilibre-là. Et c'est pour ça que c'est une valeur, une conviction qu'on veut qu'il puisse nous guider. Et par la grâce de Dieu, comme je disais, c'est ce qu'on aspire à vivre ensemble. Parce que, comme Église, en tout cas comme équipe pastorale, on est convaincus que c'est selon le désir de Dieu que cet équilibre se vive dans l'Église. Et que c'est justement ça qu'il veut produire au milieu de nous par l'Évangile. Que d'avoir cette unité dans la diversité est un fruit précieux de l'Évangile. Et c'est pour ça qu'on veut en être passionné et qu'on veut le mettre comme valeur. Terminons, on prie ensemble. Éternel notre Dieu, garde-nous des compromis, comme ça a été dit, d'un côté, et garde-nous de la rigidité qui tord ton cœur et qui tord l'Évangile. Seigneur, à la fin, il y a des pièges mortels dans chacun de ces extrêmes-là, et d'autres avant nous, beaucoup plus sages et bien meilleurs, ils sont tombés. Seigneur, garde-nous, je t'en prie, de ne pas reproduire ces mêmes erreurs. Aide-nous à se réjouir de toutes les expressions de ta grâce, de toutes les libertés, de toute la flexibilité que tu nous as donnée en Christ, et qu'on ne méprise aucune de ces facettes-là qui viennent de toi, et qui sont bonnes et qui réjouissent ton cœur. Seigneur, étire notre propre cœur pour qu'il ressemble au tien. Tellement souvent on est étroit, on préfère avoir nos œillères et nos choses à nous qui nous sont propres. Mais Seigneur, à la fin, c'est devant toi qu'on veut vivre, c'est à toi qu'on veut plaire, et pas à nous-mêmes.
Donc, Seigneur, on demande ton aide. Au nom de Jésus. Amen. Comme commission ce matin, parce qu'on ne veut pas juste vous envoyer, on ne veut pas vous laisser aller, on veut vous envoyer, comme disait notre frère Will. Mais ça se trouve en Romains, chapitre 12, les versets 3 à 5. Paul dit, ce texte bien connu, là. Mais par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas une trop haute opinion de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Et je vous envoie que cette bénédiction tirée de Jean 17, 22-23, dans la prière sacerdotale de Jésus, juste avant la croix, où il priait avec cette vision de l'Église qui allait en ressortir. Et Jésus dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Le Seigneur nous accorde de vivre cette diversité-là dans l'amour, et que cette semaine, là, vous puissiez voir comment est-ce que vous pouvez l'incarner pour vous-même et d'avoir cette ouverture-là pour les autres. Fait que passez une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.